tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo all sold! Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que moi j'ai eu grand plaisir à faire ces petits achats et je me suis dit que ça vous ferait plaisir d'avoir évidemment ce haul des soldes. Donc pour la petite histoire, j'ai fait tous les petits achats le premier jour des soldes. J'y suis allée avec Émilie, je sais pas si vous vous rappelez d'elle. J'avais fait une vidéo avec elle pour la playlist des 10 ans en arrière et vous l'aviez appréciée, donc du coup voilà, si ça peut vous situer à peu près avec qui j'étais. Donc c'est une amie que je connais depuis des années. Donc on est allé dès 9 h dans le centre commercial près de chez moi et on a commencé par Sephora qui était bondé de monde, c'est juste incroyable. Donc là je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait lors du premier jour des soldes, plus des achats que j'ai fait à Noz et Action, mais ça je vous le montrerai juste après les soldes parce que je pense que les soldes passent en priorité pour vous. Vous avez la vidéo aujourd'hui, donc normalement nous serons mardi je crois, donc ça fera presque une semaine que les soldes auront déjà débuté, mais bon c'est pas grave, je pense que vous m'en voulez pas, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué de filmer, monter etc et être dans les temps, donc j'avais préféré vous poster les produits terminés numéro 2 à la place de ce haul en premier. Enfin bref, j'arrête et je commence avec les achats tout de suite parce que je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Donc je commence avec Sephora bien évidemment. Alors, pour parler de Sephora, j'étais beaucoup plus contente que au haul des soldes d'hiver, parce que l'hiver c'était juste, non c'était juste pas possible, j'étais déçue, c'était nul. Mais là j'ai acheté des petites choses et je suis juste trop contente de ce que j'ai pu trouver. Alors, je vais vous parler des choses les plus... En fait il n'y a pas énormément de choses, mais c'est quand même des choses que je suis contente et je pense que ça pourrait vous faire plaisir de le voir. Je sors tout du sac comme ça on sera tranquille. Voilà, hop, j'ai tout sorti du sac. On va mettre ça là parce que là ma chambre est pleine de sacs, c'est juste pas possible. Donc j'ai trouvé un petit masque comme ceci, je pense que vous les connaissez, j'en prends régulièrement pendant les soldes. Donc là c'est un masque de nuit à la perle, enfin c'est écrit perle. Donc un masque enrichi en perles blanches d'origine naturelle, unifie le teint et diminue l'aspect des irrégularités, booste la luminosité de la peau pour un teint uniforme, frais et lumineux. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai eu des petits soucis de peau, de toute façon ça se voit encore un petit peu ici à cause du stress, donc du coup je suis un peu en train de traiter ma peau pour ça et donc ça je me suis dit que ça leur ferait du bien. Donc c'était 1,19 € au lieu de 3,99 €. Et ensuite j'ai enfin racheté des masques parce que mon dieu il n'y en avait plus jamais pendant les soldes en magasin, c'était toujours sur le site et moi j'aime pas commander sur le site, enfin j'aime bien acheter tout de suite, j'aime pas attendre, c'est très rare que je commande sur internet. Enfin bref, j'ai pris 3 masques pour les lèvres comme ceci au Karité. Donc il y en aura un qui sera pour vous parce que je ne sais pas si vous le savez, mais très bientôt, je pense que juste après cette vidéo aussi, vous aurez un concours pour cet été et du coup je vous ai préparé un petit lot. Et donc je voulais vous mettre un de ces petits masques parce que je les trouve super bien et puis comme en plus ils étaient soldés, ben, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Donc je m'en suis pris 2 et un pour vous. Donc là c'était 1 €, donc ça valait trop le coup. Je tiens également à préciser que tous les achats que j'ai fait, je n'ai pas gagné au jackpot, c'est juste que j'avais eu un peu d'argent par mon père à mon anniversaire, donc en avril, et en fait je les avais gardés pour faire les soldes. Donc voilà. Normalement j'ai pas à me justifier, mais bon sait-on jamais, des fois il y a toujours des remarques un petit peu désobligeantes en commentaire chez certaines personnes et j'ai envie d'éviter d'avoir ça et de me prendre le chou avec les gens. De toute façon généralement quand j'ai des commentaires un peu de rage, je les supprime, je les lis même pas. Bref, ensuite j'ai trouvé celui-ci, je l'ai jamais testé, c'est un masque nourrissant réparateur à l'avocat. Donc c'était à 2 € et je crois que ces masques sont à 5 € en temps normal et je crois que les masques pour les lèvres normalement c'est 4 €. Ensuite je m'en suis pris un à l'algue purifiant détoxifiant, jamais testé non plus mais je sais que cette gamme à l'algue ma peau la tolère très bien. Et ensuite un masque anti-imperfection au thé vert et ça c'est pareil, je crois que j'avais déjà testé en petit format comme ça et ma peau tolérait bien, donc j'ai hâte de tester, toujours à 2 €. Ensuite j'ai pris un petit liner comme ça, donc c'est les fingertips, donc c'est un eyeliner qu'on peut tenir en fait au doigt pour pouvoir appliquer ensuite. Donc je les ai jamais testés et je me suis dit qu'en fait pour les tenir dans les mains ça avait l'air très facile au niveau de la précision et j'en voulais absolument un bleu parce qu'en fait je sais pas si vous avez vu la fois dernière mon tuto de la Heavy Metal, j'ai utilisé un eyeliner violet de chez NYX et en fait là j'en voulais un bleu parce qu'en ce moment j'ai des petites envies de faire des make-up un petit peu plus colorés et en fait je voulais pas mettre des 1000 et des 100 parce que je me suis dit si jamais j'aime pas le rendu, bon voilà. Donc là j'ai payé 3,50 € au lieu de 6,99 €, c'était à 50%, donc franchement ça valait le coup. Il y avait plein d'autres couleurs mais je voulais prendre un espèce de bordeaux violet rouge mais je savais pas si j'aurais aimé et puis comme je sais pas trop ce que c'est au niveau de la prise en main pour ça, je me suis dit on va en prendre qu'un et puis si jamais un jour je retombe sur un autre comme ça pendant d'autres soldes et que ça me plaît, je prendrai d'autres couleurs. Donc là c'est le 04 Easy Blue et il y a 2 ml.
Voilà, voilà. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que c'est pas trop dur d'utilisation. Et ensuite, le truc dont je suis le plus contente, c'était de la collection hiver de 2017-2018. C'est ce produit de chez Tony Moly. Donc c'est une marque coréenne. Et puis évidemment, c'est des pandas, mon dieu! Et en fait, ça coûtait 20 € à la base. Et là, je l'ai eu à 70% et ça coûtait 5,98 €. Et pourquoi j'étais trop contente? Parce qu'en fait, pendant les soldes d'hiver, je voulais me le prendre. Et ça baissait jamais en dessous de 10 €, donc à 50%. Et je voulais pas clairement mettre 10 €. Là, bon, à 70%, je me suis dit, Solène, tu l'as pas eu à Noël, enfin, tu l'as pas eu cet hiver. Donc c'est pour toi, ça t'est destiné, il faut le prendre. Donc, que contient ce coffret? Donc c'est le Panda's Dream Winter Story Tony Moly. Et c'est un petit coffret qui contient un masque de nuit révélateur d'éclat qui apporte une hydratation intense à la peau et un soin anti-tache pour une peau radieuse et repulpée grâce à ses extraits botaniques. Donc ça a l'air juste trop bien, je crois qu'il est juste ici, voilà. Et juste ici, nous avons une crème pour les mains enrichie aux extraits de bambou et de miel avec une action anti-tache. Donc vous le savez, j'ai déjà une crème pour les mains juste ici. Mais je l'avais acheté sur Beauté Privée, je vous l'avais présenté aussi. Ça ressemble, hein, clairement ça ressemble vachement, même si c'est pas les mêmes. Et de toute façon, moi je vais garder ça en déco parce que c'est des pandas que c'est trop chou. Donc même si j'ai déjà celle-ci, ça m'en fait une autre. Et puis des crèmes hydratantes pour les mains, on en a jamais assez. Et là, pour le coup, c'était une super affaire. Donc voilà, pour Sephora, il y avait que ça. Il y avait plein d'autres choses franchement qui me tentaient. J'avais vu la palette Prisme de Anastasia Beverly Hills, mais j'ai tellement de palettes que je me suis dit, Solène, sois raisonnable, ne commence pas à acheter pour dire d'acheter, même si je suis une grande collectionneuse. Je vous ai dit que j'en achetais plus, donc je me tiens à ma promesse. J'ai également vu la électrique d'Urban Decay que j'ai déjà, mais elles étaient très bien soldées. J'ai vu pas mal de choses chez Urban Decay qui étaient soldées, même chez Too Faced et tout. Franchement, j'étais super étonnée. Il y avait de belles réductions, mais je me suis dit que j'avais assez de maquillage et qu'il fallait que je me résolve à ne pas trop en acheter, même si j'ai quand même fait un petit craquage chez Kiko. On ne va pas me refaire. Donc chez Kiko, j'ai trouvé deux petits rouges à lèvres. Alors j'ai plus les prix, mais je sais que je les ai payés 2,95 €. Mais en fait le truc c'est que je sais plus du tout combien c'était. Je crois que je les ai eu à 50%, donc c'était peut-être proche de 6 €. Et en fait j'ai trop adoré. C'est des rouges à lèvres métalliques. Je les avais jamais vus, enfin je crois pas. Et franchement il me faisait, enfin pour 3 € je me suis dit allez on se laisse tenter. Vous savez mon amour pour les rouges à lèvres métalliques. Donc il y a le 07, donc le Metal Lipstick. Et celui-ci c'est un violet. Enfin, entre le violet et le bordeaux. Il est trop beau. Je vais vous le swatcher de toute manière. J'ai tout swatché en magasin, la vendeuse, ça l'a fait rire. Il est juste magnifique, celui-ci. J'ai adoré la couleur. Il est là. Franchement, il est trop beau. C'est vraiment une superbe couleur. Je me suis dit que pour cet automne, ça pouvait être très joli. Donc le 07 est comme ça et il est juste superbe. Mais alors, celui qui arrive, c'est celui pour lequel j'avais craqué en premier. Il est juste magnifique également. C'est le 10. Et alors celui-ci, je pense que vous allez vous en douter quand vous allez voir la couleur qu'il ne pouvait que me plaire. C'est un violet, comme ça, il est trop beau. Et alors là, le swatch m'a totalement dit, Solène, tu le prends. Voilà, hop. Et alors regardez-moi cette couleur. Non, franchement, je pouvais que craquer. Ils ont des trop beaux reflets, il est trop beau. Ils sont très crémeux et j'aime beaucoup les rouges à lèvres Kiko, ils sont pas chers et je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, super beau. Là, vous avez vraiment le rendu que moi j'ai, quoi qu'il est un petit peu plus clair encore. Et franchement, j'adore, j'ai craqué sur ces rouges à lèvres, j'ai kiffé. Ensuite, je suis passée chez Adidas. Et en fait j'avais besoin, parce qu'en fait cet été je me suis donné une résolution d'aller courir. Et comme je vais partir bientôt en vacances d'ailleurs... Même si je pars en vacances, vous aurez quand même des vidéos, vous inquiétez pas, j'ai prévu mon petit lot de vidéos et planifié, etc. Donc vous aurez quand même les vidéos et je vous répondrai parce que j'aurai internet et mon ordi. Mais bref, comme je vais partir dans le sud, il va faire chaud, donc je me suis dit que pour aller courir, il me fallait un short. Et en fait, j'en avais pas du tout, j'avais que des pantalons. Et donc je suis passée, en fait, près de chez moi, il y a un centre commercial qui est un outlet, en fait. Et donc il y a toutes les anciennes collections des années d'avant. Et franchement, ça vaut trop le coup, déjà en temps normal, mais alors pendant le solde, c'est génial. Donc je me suis trouvé un short de sport qui est comme ceci. Franchement il est trop beau. Je vous ai dit que c'était chez Adidas, ouais je crois que je vous l'ai dit. Il est juste trop beau, enfin trop beau, c'est Solène qui dit que les vêtements de sport sont trop beaux. C'est une matière moulante et puis c'est violet, franchement j'ai kiffé, je trouvais que ça faisait très féminin et très joli. Le logo Adidas est très discret en plus, je sais même plus où il est juste là. Donc très discret, ça fait pas les trucs voilà, je me revendique chez Adidas. J'ai trop adoré, mais alors quand vous allez voir le prix, vous allez halluciner. Donc à la base, en fait, en prix conseillé en 2017, il était à 30 €.
Eux en magasin ils le vendaient 6,95 mais en plus de ça j'ai eu une réduction de 50%. Donc ça fait que je l'ai payé 3,50 € au lieu de 30 €. Mais vous imaginez cette réduction, elle était juste dingue. Et franchement j'étais trop contente. Et ouais, franchement superbe, j'adore. Je m'en fiche de quelle collection ça vient, 2017, 2016, on s'en fout franchement. Mais j'adore, je vous ferai un petit close-up. Franchement je trouve qu'il est super beau. En plus il met bien les formes en valeur. Et puis j'ai vu que c'était une matière spécifique pour éviter de trop transpirer, qui maintient au sec en tout climat, etc. Donc je me suis dit que ça valait trop le coup. Ensuite je suis passée chez Undies, mais en fait je vais pas vous montrer parce que c'est des sous-vêtements et vous le savez je suis très vieux jeu entre guillemets, c'est à dire que moi j'aime pas montrer mes dessous. En général je montre les maillots de bain mais pas les sous-vêtements, vous allez me dire que c'est contradictoire mais je trouve que c'est pas pareil. Donc je suis désolée, je vous montrerai pas, sauf que je voudrais vous dire que chez Undies généralement tout est à 50% et franchement j'ai fait de super affaires. Moi je fais toujours mon plein de sous-vêtements généralement là-bas, donc foncez dès les premiers jours parce que franchement après au niveau des tailles c'est compliqué, enfin surtout si vous avez une taille assez grande, je vais dire en général à partir du bonnet C. C'est généralement ce qui part le plus, tout ce qui est bonnet A et B vous pouvez y aller plus tard mais tout ce qui est bonnet C, D, E c'est une catastrophe, tout part dès les premiers jours donc il faut y aller. Bref, ensuite j'ai été chez Pimkie, donc c'est pareil, tout le magasin était à 50%, je pense qu'ils se sont inclinés sur beaucoup d'autres magasins parce qu'il y avait beaucoup de magasins qui faisaient ça cette année, j'étais surprise. Et en fait j'avais repéré quelque chose cet hiver également mais que je n'avais pas pris. Donc en fait j'avais trouvé un body que j'ai pris en taille M qui était à 15,99 moins 50%, donc ça fait que je l'ai payé dans les 8 €. Et en fait il est trop beau, donc vous allez dire qu'à chaque fois j'achète toujours le même genre de vêtements mais c'est pas de ma faute, j'adore ce genre de vêtements. Et donc en fait c'est un body en dentelle comme ça, il est doublé à l'avant et en fait tout à l'arrière il est transparent. J'essaierai de vous faire un close-up parce que là c'est vrai que c'est compliqué de vous montrer correctement à quoi il ressemble. Mais franchement il est trop beau, la dentelle a l'air de super qualité et puis chez Pimkie les vêtements tiennent plutôt bien et franchement j'avais craqué dessus cet hiver mais je m'étais dit bon prends le pas et puis si tu retombes un coup dessus et qu'il y a une réduction prends-le, et là franchement c'est que ça m'était destiné donc je me suis dit allez Solène ne te fais pas plus de mal que ça, prends-le. Ensuite j'ai été chez New Look, donc c'est pareil, je me suis trouvé des sous-vêtements que je n'ai pas pris, enfin que j'ai pris plutôt mais que je ne vais pas vous montrer parce que voilà comme vous le savez je ne répète pas mais bref voilà. Et ensuite j'ai trouvé un truc, vous allez dire que j'ai pété mon câble mais alors j'ai craqué dessus, c'était trop beau, c'est ceci. Alors je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Attendez, je vais regarder sur le ticket de caisse s'ils ont donné un nom. Non, ils ont rien dit du tout. Ils ont rien dit du tout. Ça a pas de nom, c'est juste écrit collier en fausse fourrure en fait. Et en fait, je vais vous expliquer l'histoire, c'est plutôt impressionnant. Donc c'est un truc comme ça qui se met comme ceci. Et en fait, il y a une petite fermeture juste ici. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et en fait, on peut le fermer comme ça, voilà. Et c'est pour mettre en fait, vous savez, genre par exemple sur les manteaux un peu en cuir, etc. Je me suis dit que ce serait sympa de prendre ça et puis de mettre mes cheveux par-dessus. Alors attendez, est-ce que je me suis pris mes cheveux dans le cintre en fait. Et puis mettre ça au-dessus d'un manteau qui est style cuir, etc. Et puis pour début de l'automne. Au début de l'automne ça peut être très sympathique et puis tenir bien chaud. Et j'ai trop craqué sur la couleur, c'est trop beau. C'est vert en fait mais c'est un joli vert... Je sais pas, ça fait vraiment trop beau et moi j'adore tout ce qui est fourrure et depuis le temps que je cherchais quelque chose comme ça. Et alors là vous allez halluciner, c'est qu'en fait, à la base, j'ai pas compris, il y avait deux prix comme ça dessus, vous voyez. Et donc en fait le 7 € ici est barré et c'était affiché 3 €. Donc je me suis dit waouh, super réduit et tout. Et quand j'ai soulevé le prix de 7 €, c'est écrit qu'à la base ça coûtait 20. Je sais pas si vous voyez. Mais alors 3 € au lieu de 20, c'est incroyable, j'étais choquée. Je l'ai pris tout de suite, c'était trop beau. Il y en avait un rose et blanc, j'avais craqué dessus. Mais en fait il était cassé, il n'y avait plus la petite accroche. Donc je l'aurais pris aussi mais malheureusement je l'ai pas pris. Et comme je ne suis pas du tout douée en couture, je l'ai pas pris parce que voilà. Et puis ça faisait un petit peu plus matu vu je pense. Tandis que celui-ci est beaucoup plus discret. Et je trouve que ça valait trop le coup à 3 €. Et franchement je suis trop contente, ça valait trop le coup, j'étais surprise par ça. Et puis je suis passée chez H&M également. Alors là j'ai trouvé quelque chose que j'attendais depuis des années, que je ne trouvais jamais en magasin. Et là je suis tombée sur un pantalon encore. Mais un pantalon pas comme les autres, c'est un pantalon à lignes noir et blanc. Mais punaise, ça fait tellement de temps que j'attends après un pantalon pareil et que j'en trouve pas. Donc
Je vais vous le montrer. Il est comme ça, il est trop beau. Donc en fait, il a pas de fermeture sur le devant, la fermeture est sur le côté avec un petit bouton. Pareil, je vous ferai un close-up. Par contre, le seul petit défaut entre guillemets, c'est qu'il est un petit peu transparent. Donc je pense qu'il faut mettre des sous-vêtements blancs ou chers ou transparents en dessous, enfin invisibles, pour pas que ça soit trop bizarre quoi, et qu'on me regarde genre en mode qu'est-ce qu'elle a fait celle-là. Et franchement, je trouve qu'il fait de jolies formes. Il met les formes en valeur. Il fait ouais, je trouvais qu'il m'allait bien, tout simplement, hein. Il y a rien d'égocentrique à dire ça. Je trouvais qu'il m'allait bien et que c'était une super affaire parce que je vais vous parler du prix. Il était à 15 € à la base et en fait, encore une fois, il y avait deux prix dessus et je l'ai payé 4,99 €, donc 5 € le 15 €, ça valait trop le coup. Surtout depuis le temps que je cherchais un pantalon comme ça, ça fait tellement d'années que j'en cherche un. J'avais seulement un short comme ceci et je voulais également un pantalon, donc voilà, c'est chose faite. Et puis donc... ça, c'est pour mes achats soldes de la première journée, c'est fini. Là, je vais passer aux achats Noz et Action. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous. Donc, je suis passée chez Action et j'ai trouvé plein de petites nouvelles choses que je n'avais jamais vues et que j'attendais de trouver. Donc, j'ai trouvé des bombes de bain comme ceci à 1,99 €. Je suis trop contente parce que je les ai pas encore testées, mais elles étaient trop belles. Il y avait plein de sortes, mais j'ai pris que ces deux-là parce qu'à 1,99 €, bon, je sais même pas ce que ça vaut. Alors, je me suis dit, on va pas toutes les prendre. Mais elles sentent super bon, celle-ci elle était trop belle, mauve comme ça, elle ressemblait un peu à une planète. Et puis alors celle-ci avec les cristaux là, j'ai trop kiffé. Elles sentent trop bon et juste en dessous c'est juste écrit boule de bain. Bon bref, elles font toutes les deux 190 grammes donc c'est quand même assez gros. Voilà pour ça. Ensuite j'ai trouvé un dentifrice comme ça au charbon. Donc pareil je l'ai jamais vu sur YouTube donc je sais pas du tout si... quelqu'un l'a déjà trouvé en magasin, je crois que c'était 1,90 €. J'ai commencé à le tester avec ma mère, donc ça a un goût de dentifrice normal. Ça lave très bien les dents. Et pour l'instant ça fait une semaine à peine qu'on l'utilise, donc je sais pas si ça blanchit réellement les dents. Mais c'est assez étrange parce qu'il est noir et en fait on s'attend pas du tout à avoir un dentifrice noir, j'ai envie de dire. Mais franchement il est super cool et ouais je peux vous le recommander je pense parce qu'il a l'air plutôt pas mal. Ensuite je suis allée chez Nocibé parce qu'en fait je devais m'acheter ma crème hydratante de chez Clinique. Donc celle-ci coûte 19 € mais en fait j'avais un bon de réduction de 10 € donc je l'ai payé 9 € pour un 30 ml. Je voulais absolument me la racheter et je l'ai adorée. Donc celle-ci c'est la nouvelle formule, donc c'est la 72 heures auto-réhydratante crème. Donc c'est un soin et crème en même temps. Donc elle est comme ceci. Et là c'est parce que c'est la nouvelle formule, donc elle est trop bien. Elle hydrate vraiment super bien la peau et elle est adaptée à tous les types de peau. C'est écrit juste ici. Donc ça c'était génial. Ensuite j'ai fait une braderie avec mon copain la dernière fois. Et en fait il y avait un homme qui vendait plein de maquillage Maybelline neuf parce que tout était emballé, je tiens à le préciser. Et en fait je me suis trouvé un nouveau rouge à lèvres comme ça. Donc c'est le 892 Midnight Blue et j'ai craqué dessus. Il est juste magnifique, vous allez voir. Il est comme ça et franchement il est entre le bleu et le violet. J'ai juste kiffé, il est trop beau. Vous allez voir. C'est un mat je crois. Je sais même pas en fait si c'est un mat. En bref au pire on s'en fout, il est trop beau donc voilà. Il est là. J'adore. Vous voyez, il est vraiment entre le bleu et le violet. Je trouve qu'il est trop beau. On voit le reflet métallique des deux autres à côté. Et ouais, j'ai adoré. C'est des couleurs qui vont être super, franchement, pour cet hiver. J'adore. Et je vous ai dit le prix ou pas, je l'ai payé 3 €. Donc je sais plus combien ça coûte en grande surface. Je crois que c'est à peu près 10 €. Donc ça valait le coup. Il y avait plein d'autres couleurs. Mais pareil, je me suis dit que j'allais pas non plus faire n'importe quoi. Ensuite, j'ai trouvé, donc là c'est chez Noz. C'est que des choses assez intéressantes. Donc il y avait une huile de carotte que j'ai déjà commencé à entamer parce que ça fait quelques jours qu'elle est déjà là. J'avais payé 2,30 € je crois. Donc de la marque Evoluderm. C'est en fait une huile de beauté qui ravive le teint et l'assouplit, qui est sans conservateur et sans parabènes avec 99,8% d'origine naturelle made in France. Et je l'ai prise parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à bronzer et apparemment ça aide à bronzer et ça donne un petit hâle au teint. Et donc du coup je me suis dit que j'allais mettre ça sur mes jambes et sur mon visage. Voilà. Ensuite j'ai trouvé des livres. Alors ça valait le coup également. Donc j'en ai pris deux comme ceci. Donc il y a celui-ci de Karen Rose qui s'appelle Tes larmes et ton sang, qui était normalement à 7,90 € et en fait je crois que j'ai payé 60% du prix moins cher. Donc je vous laisse faire le calcul parce que là j'ai un peu la flemme. Je vous lis pas le résumé parce qu'il est assez long. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur internet. Ça avait l'air sympa. C'est pas du tout mon style de d'habitude parce que je crois que c'est un peu style policier ou je sais pas trop, un peu thriller, mais je me suis dit que ça changerait un petit peu. C'est un livre qui date de 2016 donc c'est pas vieux du tout et il fait à peu près 530 pages donc c'est quand même un assez gros livre. Ensuite j'ai trouvé celui-ci de Andrea Ellison, donc Laisse parler les morts. Donc celui-ci c'était un best-seller, il était également à 7,50 €.
Et je crois qu'il est pas vieux non plus, décembre 2015, dépôt légal janvier 2016. Donc voilà, il est pas vieux. Et celui-ci, c'est pareil, il fait 430 pages. Et donc 60% du prix indiqué, il avait l'air vraiment pas mal aussi. Et celui-ci, c'est sûr, c'est un thriller. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé deux autres livres, donc l'autre jour. Donc j'ai trouvé celui-ci de Sylvie Germain. Donc ça s'appelle À la table des hommes. Et en fait, ça m'intéressait parce que j'ai eu des cours de lettres cette année sur la littérature ultra contemporaine. Et en fait, j'étais très intriguée par cet auteur. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit waouh, trop cool. Et donc à la base, le livre coûtait 7,10 €. Et là, je l'ai payé 1,99 €. Ça avait l'air très sympathique, on verra, c'est pas très gros. En plus, c'est assez écrit, assez gros. Et ça fait 250 pages, donc on se laisse tenter. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors ça vous allez dire, mon dieu, qu'est-ce qu'elle a acheté? Mais alors c'était trop génial. Ça s'appelle 1001 secrets de la langue française pour apprivoiser les affreux participes passés, pluriels malicieux et petites liaisons farceuses. Donc je l'ai payé 3,50 € au lieu de 14,90 €. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'en fait... je vais vous expliquer, vous n'êtes pas sans savoir que je voudrais devenir professeur des écoles. Donc là, normalement, si tout se passe bien, si je réussis tout du premier coup, il me reste plus que mes 2 ans de master. Et en fait, il y a plein de choses de la langue française, je trouve, qui nous viennent pas forcément à l'esprit ou quoi. Et en fait, ça rappelle beaucoup de choses, ça nous apprend beaucoup de choses. Franchement, pour vous dire, avec ma mère, on s'est plutôt amusé pendant 1 heure dessus. Parce qu'il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Donc il y a les étymologies de certains mots. On a également des nuances de mots, par exemple, quelle est la différence entre gratter, démanger, etc. Et je trouve que ça pouvait être très sympa. Ensuite, on a les figures de style, on a des orthographes avec les doubles consonnes, si on doit mettre un i ou un y, on a quoi encore? Les jeux de mots, les traits d'union, on a les participes passés, les réformes d'orthographe, les nouveaux mots qui sont rentrés en vigueur en France, les pluriels en S ou en X, les adjectifs de couleur. Enfin, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses sur la langue française et je me suis dit que ça pouvait m'aider pour quand je préparerai mes cours plus tard parce que si je deviens professeur des écoles, je vais enseigner à des petits et je pense que ça peut m'aider pour m'appuyer et pour donner certaines explications parce qu'il y a des explications qui sont très très simples et en fait je trouve que ça peut aider et pour vous dire il y a même des choses que je ne me rappelais plus et en fait je trouve que c'était expliqué d'une telle façon que c'est compréhensible pour tout le monde donc voilà et puis bon. Par exemple là, je lis sur le truc, c'est écrit « Si colonne avait 2 ailes, elle volerait ». Et c'est vrai que c'est un super truc mémotechnique pour se dire que colonne, ça s'écrit avec un seul aile. C'est con, hein, mais franchement, c'est génial. C'est comme trait d'union, s'écrit sans trait d'union. Vous voyez, franchement, c'est plein de petits trucs, il y a plein de choses mémotechniques dedans qui peuvent être géniales. Et voilà. Donc franchement c'était l'achat utile pour moi mais je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde. Et dernier bon plan c'est que en fait ma ville faisait une bourse aux livres pendant le mois de juin et je me suis trouvé un roman comme ça donc c'est un thriller également qui était à 1 € grâce à la pastille bleue sinon à la base il était 10 €. Et ça s'appelle Le Dernier Ours. Et voilà, comme c'était sur les animaux, enfin c'est sur un ours en particulier qui a été sauvé par une femme ou je sais pas trop quoi, par Charlotte Bousquet. Donc on verra ce que ça donne. J'ai fait un plein de livres comme vous pouvez le voir et en plus de ça, je suis passée la dernière fois faire les magasins pour me racheter une pile de livres de littérature française qui vient de tomber d'ailleurs. Donc je me suis racheté une grosse pile de bouquins comme ça et bon je vais pas tous vous les énumérer parce que je pense que vous vous en foutez mais c'est pour vous dire à quel point je suis une fille qui mange les livres. D'ailleurs j'en ai déjà lu un que j'ai rangé. Et si je peux vous conseiller une auteure juste avant que je termine cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue, c'est Annie Ernaux. Franchement ces livres sont trop géniaux. J'ai lu Passion simple et je trouve que c'est trop génial alors j'avais acheté les autres livres. Bref je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo, je suis désolée le haul est très long. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, la partager et puis à vous abonner si c'est pas encore fait. Merci beaucoup pour les personnes qui viennent de me rejoindre parce que je crois qu'on est presque à 1160 abonnés à l'heure où je vous parle donc on est presque aux 1200. Je suis trop excitée à l'idée qu'on soit 1200 et franchement je suis trop contente que la chaîne grandisse comme ça de plus en plus, je pense que ça se voit. Merci beaucoup d'être là. Je vous fais plein de bisous, je me speed. On se retrouve sur la prochaine vidéo qui je pense sera le concours donc j'attends que vous participiez avec beaucoup d'enthousiasme et que le lot vous fera plaisir. On se retrouve la prochaine fois, plein de bisous, bye bye.